Tu souhaites un jour devenir pilote de ligne, pilote professionnel, pilote d'avion d'affaires? Eh bien, je vais te présenter ma nouvelle série en 30 épisodes. Je vais te faire découvrir comment devenir pilote professionnel. Je vais t'expliquer tout ce qu'on va voir dans cette série unique. On va parler de la formation, comment faire, qu'elle soit gratuite ou qu'elle soit payante. On va parler bien évidemment de son déroulé, du coût de cette formation, les différents modules qu'on va passer, mais aussi comment ça se passe une fois qu'on a passé toutes ces épreuves, comment les compagnies aériennes recrutent leurs pilotes. On va parler également des différents métiers de pilote, car il n'y a pas que pilote de ligne une fois qu'on a passé toutes ces licences. Et on va parler aussi de l'âge à laquelle tu peux débuter cette formation. Alors ajoute bien cette vidéo dans tes favoris, car elle est le point de départ de cette série. Donc n'hésite pas à mettre ce que tu veux dans les commentaires, à me poser des questions, à me mettre un encouragement, ça me fait super plaisir, j'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas surtout à mettre la vidéo en partage à tous vos amis, ça donne beaucoup de puissance à la chaîne. Vous êtes 19 000 à me suivre, ce qui est déjà complètement exceptionnel. Et ensemble, on va aller plus loin et on va découvrir encore plus de facettes du métier de pilote de ligne, mais aussi du monde de l'aviation, car il y a énormément de sujets à traiter. Et on commence tout de suite par le premier épisode. Eh bien, voici l'une des 2 formations essentielles pour le devenir un jour. Je t'explique tout de suite la formation intégrée de pilote professionnel. Et on va découvrir ensemble ses avantages et ses inconvénients. Bienvenue dans le 6e épisode de notre série Comment devenir un jour pilote de ligne. Et reste bien jusqu'à la fin car on parlera du coût global de cette formation. On parle beaucoup de formation intégrée et formation modulaire quand on veut devenir pilote. Mais c'est quoi une formation intégrée? La formation intégrée, en gros, c'est la formation qui te permet de devenir pilote du jour au lendemain quand tu ne sais rien du tout de l'aviation. En fait, tu pars de zéro et en 24 mois, tu deviens éligible au poste de copilote sur un Airbus ou sur un Boeing. C'est une formation complète pour devenir pilote professionnel. Mais quels sont les avantages de cette formation? Eh bien, le premier avantage, c'est que tu peux la faire en 24 mois. C'est très rapide et tu fais tout en condensé. Il y a même certaines écoles qui te le proposent en 18 mois. Tu as une formation qui est professionnelle du début jusqu'à la fin. L'avantage, c'est que tu es dans un cadre où tout est compris, enfin quasiment compris, et tout est encadré pour devenir pilote professionnel. Le gros avantage de cette formation, c'est que pendant 24 mois, tu vas être complètement focus sur ton objectif de devenir pilote. Ça peut être aussi une solution pour les personnes qui sont pressées ou qui sont en reconversion professionnelle et qui ont le moins de temps disponible pour faire cette formation. C'est un chemin que beaucoup de pilotes choisissent, c'est notamment ce parcours de formation intégrée qui est choisi par les compagnies aériennes, notamment les KDR France ou encore l'ENAC. Si tu regardes la vidéo et que tu es en formation intégrée, n'hésite pas à mettre dans les commentaires quelle école tu es en train de faire. Et donne-nous ton avis sur l'école, ça peut être super intéressant pour ceux qui se posent la question. Mais il faut savoir que cette formation n'a pas que des avantages, elle a aussi ses inconvénients. Déjà, on l'a fait en plein temps, c'est-à-dire que si tu travailles à côté, eh bien il va être extrêmement compliqué de pouvoir travailler. Elle peut être aussi très chère si tu progresses lentement, car tout le monde ne peut pas devenir forcément pilote en 24 mois. Elle coûte aux environs de 100 000 €. Ensuite, durant cette formation, tu ne passes pas forcément le PPL, qui est la licence de pilote privé. Enfin, il faut savoir que cette formation peut convenir à certaines personnes, mais pas forcément à d'autres. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si toi tu as choisi de faire une formation intégrée et dans quelle école tu veux la faire. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, avec vos proches, car c'est important de pouvoir avoir l'expérience de tout le monde. Comme cette formation est plus chère que la formation modulaire, eh bien je t'invite à t'abonner pour suivre le prochain épisode, car dans le prochain épisode, on va parler de la fameuse formation modulaire. Tu souhaites un jour devenir pilote de ligne, voici l'une des 2 formations que tu dois connaître absolument pour le devenir. On va parler aujourd'hui de la formation de pilote professionnel modulaire. On va développer ses avantages et ses inconvénients et reste bien jusqu'à la fin pour avoir le coût de cette formation. Aujourd'hui, on parle de la formation de pilote professionnel modulaire. En gros, ça veut dire quoi? Quand on parle de formation modulaire, ça veut dire que tu vas passer un à un les différentes épreuves, différentes licences qui sont nécessaires pour devenir pilote de ligne. À la différence de la vidéo précédente que je t'invite à voir, sur la formation intégrée, la formation modulaire va être plutôt une formation fragmentée, que tu vas pouvoir faire en plusieurs fois. On va d'abord parler de ses avantages. D'ailleurs, partage la vidéo avec tes potes qui se posent la question de savoir s'ils vont faire une formation intégrée ou modulaire. Déjà le temps. Le temps, c'est le plus important dans cette formation car tu peux la faire si tu veux en 1 an de manière très concentrée, bon courage pour le faire, mais également en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, voire même en 10 ans.
Elle a l'avantage d'être moins chère que la formation intégrée. Pourquoi ? Parce que tu vas être amené à voler tout d'abord en passant ton PPL et à voler en aéroclub. Les aéroclubs étant des associations, le coût de l'heure est beaucoup moins cher qu'une formation de pilote intégrée dans une école professionnelle. En plus, une fois que tu as ton PPL, tu devras faire des heures de vol, ce qu'on appelle le mûrissement. Et ça, c'est super sympa, tu pourras emmener ta famille, tes amis et voyager partout en Europe dans un avion monomoteur à piston, que ce soit à 2, 4 ou à 6 places. Tu peux faire aussi des extensions de ta licence comme de la voltige, du vol en montagne, tu peux faire aussi de l'hydravion et ça c'est super chouette quand tu souhaites diversifier ton pilotage. L'avantage aussi c'est que tu peux voler sur plein d'avions, ce qui peut permettre de baisser le coût de la facture car tu peux voler sur des tout petits avions, par exemple un train classique comme mon Piper J3. D'ailleurs n'hésite pas à mettre dans les commentaires si toi tu es en formation modulaire ou si tu préférerais faire une formation modulaire. N'hésite pas à nous dire aussi où est-ce que tu l'as fait ou où est-ce que tu veux la faire. C'est super important de partager votre expérience avec nous. Mais il y a des inconvénients dans cette formation. La première, c'est que tu n'es pas dans une structure pro, en tout cas au début de ta formation, puisque tu vas piloter en aéroclub, tu vas prendre des habitudes qui ne seront pas forcément compatibles avec un milieu professionnel. Beaucoup de gens aussi peuvent se perdre dans cette formation et mettre beaucoup de temps et finalement ne pas se lancer dans le métier de pilote de ligne. Le plus dur également, ça peut être de trouver la motivation quand tu vas devoir passer ta licence ATPL théorique. C'est le code pour devenir pilote de ligne. C'est une licence qui est relativement lourde et c'est toujours un peu difficile si tu l'as fait à distanciel ou tu l'as fait tout seul de se motiver à travailler pour la passer. Si tu te poses toujours la question de comment devenir pilote de ligne, n'hésite pas à mettre cette vidéo dans tes favoris. Et surtout, abonne-toi car dans le prochain épisode, on va parler du fameux PPL. Comment passer la licence de pilote privé pour un jour devenir pilote de ligne ? Épisode 8 de notre série Comment un jour devenir pilote de ligne et aujourd'hui on va parler du fameux PPL. Permis de conduire des petits avions, le PPL, qui veut dire Private Pilot License, pardon pour mon anglais, la licence de pilote privé. Cette licence, elle va être essentielle si un jour tu souhaites faire une formation de pilote modulaire. Il est très important de voir la vidéo jusqu'à la fin car tu verras, je t'explique tout ce qu'il faut savoir sur cette licence. La licence se divise en deux, d'un côté la partie théorique et de l'autre la partie pratique, un peu comme le permis de conduire avec le code de la route. Pour la partie théorique, tu vas voir toute la théorie en gros qui entoure l'avion, que ce soit de la réglementation, de la navigation, de la météorologie, bref, il y a tout un chapitre de théorie à connaître avant de devenir pilote. L'avantage, c'est que tu peux faire la théorie en même temps que tu fais ta pratique. La théorie se valide sous forme de QCM et c'est un test que tu passes avant de passer ton examen pratique. Pour ce qui est de la pratique, il faut faire un minimum de 45 heures de vol. Dans ces 45 heures, il y a un minimum de 25 heures en double commande, c'est-à-dire en volant avec un instructeur. Il y a 10 heures de solo supervisé également, c'est quand un instructeur te surveille depuis la tour pendant que tu fais des tours de piste par exemple. Il y a également 5 heures de navigation, notamment une navigation de 150 nautiques, à peu près 300 km avec 2 escales. Une fois que tu as passé cette formation, elle te permet de voler sur un monomoteur à piston, un petit avion à hélice de 2, 4, 6 places, partout en Europe avec des passagers, avec ta famille. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi tu es en train de passer ton PPL. Il faut savoir qu'ici on parle du PPL car il va être nécessaire pour plus tard pour passer ta formation de pilote de ligne professionnel. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner des conseils pour diminuer le prix de cette formation. Combien coûte cette formation ? Eh bien il faut compter à peu près entre 50 et 60 heures de vol, ce qui fait un total d'environ 10 000 € sur 1 an ou 2 ans. Si tu as moins de 21 ans, tu sais qu'il existe le BIA qui te permet de diminuer le prix de cette formation avec des aides octroyées par la Fédération Française d'Aéronautique. On continue à parler formation pilote de ligne, n'hésite pas à t'abonner et le prochain épisode, c'est la suite du PPL, c'est ce qu'on va appeler le mûrissement. Voici la meilleure partie quand on veut devenir pilote professionnel ou pilote de ligne et je t'explique tout de suite ce que c'est. Et aujourd'hui, on va parler de la partie la plus fun quand on veut être pilote, le mûrissement. Le mûrissement, c'est quoi ? Une fois que tu sors de ton PPL quand tu es en formation modulaire ou en formation intégrée, une fois que tu as fait la première partie, le pilotage de base, tu vas devoir faire des heures de vol. Et ces heures de vol,
c'est un peu la façon dont tu vas construire ton expérience. Quand tu fais ta formation en modulaire, tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Et là, il y a toute une multitude de choix qui s'offrent à toi. N'hésite pas à mettre cette vidéo dans tes favoris si toi aussi tu es en train de devenir pilote, car tu vas voir, il y a plein de petites astuces pour faire ton mûrissement le mieux possible. D'abord, c'est simple, tu peux aller te balader. Ensuite, tu peux faire des extensions de ta licence PPL. Si tu as la chance d'habiter près des montagnes, pourquoi pas faire du vol en montagne? C'est super intéressant et tu vas découvrir toute une autre facette du pilotage. C'est généralement sur des avions qu'on appelle à train classique que tu vas apprendre à piloter. Ça peut être une chose aussi que tu peux faire pendant ton mûrissement. Par exemple, moi j'ai mon Piper J3, c'est un avion à train classique que beaucoup de pilotes de ligne aguerris regardent avec un œil en se disant moi je ne serais pas capable de piloter ça. Le pilotage sur train classique, c'est aussi quelque chose que tu peux faire et l'avantage c'est que ces avions sont généralement pas trop chers à l'heure de vol. Tu peux faire aussi de la voltige si tu as le cœur accroché. C'est une super discipline pour affiner son pilotage. Il y a également les rallyes aériens, notamment t'inscrire au fameux Tour de France des jeunes pilotes. Là, avec plusieurs amis, tu peux faire le tour aérien de la France tout en ayant une compétition qui te permet d'affiner ton pilotage en navigation qui t'amènera vers une carrière professionnelle. C'est toujours important de se donner des défis avant de débuter une formation de pilote pro. D'ailleurs, mets dans les commentaires si toi tu es en train de faire ton mûrissement, quelles idées tu as et ce que tu proposes aux autres, c'est super important de partager ton expérience avec nous. Abonne-toi si tu ne l'as pas fait, c'est aussi super important car moi ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Et il y a une dernière chose que tu peux passer et que je trouve magique, c'est ce qu'on appelle le VFR de nuit. Car oui, quand tu es pilote privé avec ton PPL, au début tu ne peux voler que 2 jours. Mais en 5 heures, tu peux passer ce qu'on appelle le VFR de nuit et être amené à piloter de nuit. Il n'y a rien de plus beau qu'une piste éclairée la nuit, j'en ai vu beaucoup et je suis toujours émerveillé de les voir. Et c'est super important de passer le VFR de nuit car il est obligatoire pour passer le fameux CPL, la licence pilote professionnelle, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Tu souhaites un jour devenir pilote de ligne? Eh bien, tout ce que tu dois savoir sur le métier de pilote, la formation, est dans cette série et on est déjà au 10e épisode. Voici le 10e épisode de la série et celui-ci, on va le faire de manière un peu spéciale. Quand tu veux devenir pilote de ligne, tu apprends à piloter. Et quand on est pilote, il n'y a pas que piloter des avions. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on pourrait dire du pilotage annexe, qui peut être une activité à part entière, mais qui ne va pas rentrer en compte dans ton calcul d'heures pour devenir pilote professionnel. En revanche, ce sont de très bonnes écoles pour apprendre à piloter, apprendre l'aérologie, apprendre le monde de l'aérien, avec un budget un peu plus réduit. Je vais te parler d'abord de l'ULM, l'ultra léger motorisé. L'ULM, c'est une pratique en France qui est beaucoup plus simple que celle de l'avion. Je t'invite à te renseigner sur la Fédération française d'ULM, tu vas voir, c'est comme un avion, tu as 6 classes différentes et tu peux faire de ce qu'on appelle de l'autogire, du pendulaire et aller même jusqu'à de l'hélicoptère. Et aujourd'hui, les ULM sont beaucoup plus performants que certains avions. Je te parle aussi du vol à voile. Le vol à voile, c'est un peu la pureté du vol, revenir à l'essentiel. Il y a énormément de personnes qui pratiquent le planeur en France et ça peut être une super activité aussi si tu souhaites débuter dans l'aérien avec un petit budget pour comprendre et apprendre comment voler un avion. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu es en train de faire de l'ULM, de l'autogire, du parapente, voire du planeur. N'hésite pas à partager avec nous ton expérience. Tu peux aussi voler en hélicoptère si tu as la chance et surtout les moyens car c'est une super école pour le pilotage de précision. On est totalement hors cadre au niveau de pilote de ligne, mais tout ce qui est réglementation, aérologie, tout ce qui entoure un hélicoptère, c'est exactement la même chose qu'un avion. Enfin, la pureté du vol aussi passe par le ballon. Le vol en ballon, c'est une activité à part entière en France, et il existe même une licence de pilote de ballon, et je t'invite à te renseigner si un jour ça te plairait de devenir pilote de ballon. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, car j'aimerais bien me renseigner un peu plus là-dessus, moi aussi. Bref, n'hésite pas à mettre cette vidéo dans tes favoris et à la partager, car on va continuer à parler aviation et comment devenir pilote. Je t'avais promis dans l'épisode précédent qu'on allait parler de la fameuse licence de pilote professionnel. On a passé 10 épisodes, maintenant on va basculer dans la formation purement professionnelle.